Bonjour, je suis Frédéric Boran et dans cette dernière vidéo nous allons finaliser en fait la présentation de l'accès à une base de données via un dataset et un data adapter. Donc dans la vidéo 1 et la vidéo 2 on a fait toute la phase descendante, c'est-à-dire connexion à la base, on remplit les data adapteurs, on remplit les datasets, on récupère tout ça dans une data table et on s'en sert. Maintenant ce qu'on va faire c'est remonter l'information, c'est-à-dire faire une modification dans une data table et remettre à jour la base de données à partir du data adapter. Donc là je vais tricher un petit peu en fait dans la modification. Donc, vous voyez j'ai déjà tout préparé en fait, simplement le try catch avec un message qui est prévu en cas d'erreur. L'idée en fait c'est que je vais d'abord me reconnecter, donc ça c'est obligatoire, hein. Ensuite je vais faire une mise à jour en dur, c'est-à-dire que normalement on devrait faire une zone de texte, saisir des choses, etc. Donc là c'est simplement vraiment un début de démonstration que je vous fais ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on fait un update du data adapter à partir d'une des tables du dataset. Je vous ai expliqué dans la vidéo 1, je crois, que l'on ne peut pas mettre à jour la table des produits à partir du dataset, de la table nom, tout simplement parce que dans la table nom on n'a pas de clé primaire. Donc pour lui il est incapable de faire le lien entre une ligne qui est là et une ligne de la base. Par contre dans la table 0 ou dans la table numéro on a les clés primaires, donc on va s'en servir. On va faire quelque chose de très simple. Je vais lui dire que dans mon dataset .table 0 à la ligne 2 par exemple, donc en fait au niveau des indices c'est la 1, je vais lui dire que ce qui est en colonne 0, c'est-à-dire le numéro, il passe à 5. C'est-à-dire que concrètement, si vous voulez, ce que j'ai fait là, c'est simplement lui dire que celle-là, le 2 là, va se transformer en 5. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais mettre à jour mes data adapteurs. Alors, on va optimiser l'ouverture de la connexion, on va vraiment la faire au dernier moment, hein, c'est-à-dire quand on en a besoin. Donc là on ouvre la connexion, on met à jour le data adapter qui s'appelle numéro, pardon. Donc on va faire da-numéro.update à partir donc de mon dataset .table. Donc je vais recopier ça là bêtement, hein. .table de 0. Voilà, donc on lui dit maintenant tu mets à jour ma base à partir du data adapter qui s'appelle da-numéro, qui lui-même va être mis à jour à partir de la table 0. Vous voyez que la mise à jour elle est très très rapide à faire, hein. Et tout à la fin, ce qui va me rester à faire, c'est à fermer ma connexion. Voilà, si tout marche bien, là j'ai terminé. Vous voyez que c'est très très simple, hein. Je vous avais dit dans la vidéo de présentation là, avec mon ardoise que c'était quelque chose de très complexe, je le maintiens, mais une fois que vous avez compris le mécanisme, ça va vraiment tout seul. Donc on va voir si ça fonctionne. Alors regardez ce qui se passe, récupération des nœuds et création. Ici je modifie, donc là on voit pas ce qui se passe si tout marche bien. Si je refais création de liste, vous voyez qu'ici, il m'a modifié mon 5. Mais attention, c'est le piège très très classique quand vous manipulez des datasets et des datatables. L'affichage dans les listes se fait à partir des data tables et pas de la base, d'accord? Méfiez-vous de ça. Donc le seul moyen que j'ai pour le revoir, c'est de récupérer mes données et de nouveau d'afficher les clés de la liste. Et là, bon là j'ai un petit souci de mise à jour, mais vous voyez qu'il me met 1, 3 et 5, 5 étant les écrous. Alors c'est pas très joli ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement relancer mon petit système, récupérer, créer, et là, il me les met dans l'ordre. J'ai pas fait attention, mais je pense que le select doit les mettre dans l'ordre. Il doit y avoir un order by un peu caché, mais ça c'est un détail. Ce que je vais vous montrer, c'est simplement de vous méfier en fait quand vous utilisez les data tables et le dataset, c'est que vous aurez peut-être tendance à croire des fois que les mises à jour fonctionnent bien, alors qu'en fait vous n'avez pas mis à jour la base, hein. Vous êtes arrêté. En fait, méfiez-vous de ne pas vous arrêter au niveau des mises à jour. Pardon, mon schéma il est là. Voilà. De ne pas vous arrêter ici. Tant que vous n'aurez pas redéclenché la mise à jour de la base via les data adapteurs, comme je l'ai fait
là, d'accord, c'est cet ordre-là qui fait tout. Hein. Cet ordre-là, c'est dire, bah, tu mets à jour le data adapter, et comme le data adapter il est lié directement à la base, tu mets à jour la base. Voilà, et vous voyez qu'en 2 mots, ici, je lui dis énormément de choses. Donc méfiez-vous de ne pas mettre à jour simplement, comme ici, d'accord. Là, j'ai simplement mis à jour le dataset et en aucun cas la base, d'accord. C'est vraiment cet ordre-là qui fait tout. Bon, ça, c'est pas très propre, hein, mais ça, vous avez compris l'esprit de la démonstration, c'est quand même le principal. Voilà, bah écoutez, on en a fini avec l'accès aux bases de données. On verra dans d'autres vidéos ce qu'on appelle le link, qui est une nouvelle technologie Microsoft. Et en plus, avant, on va attaquer la programmation orientée objet. Donc deuxième gros volet de cette présentation en vidéo du C#. Je vous remercie.